Bonjour. Dans la série de présentation de l'archétype Saturne, de comment il œuvre à l'intérieur de nous et aussi pour comprendre les enjeux de cet automne 2025, à la fois individuellement et collectivement, socialement, je vais vous parler de Saturne en tant que système et en tant que fonction de survie. Saturne, c'est la force qui a la capacité de condenser de l'information et de l'énergie et de les précipiter dans une forme, dans de l'espace et du temps pour la matérialiser, la réaliser euh, dans l'existence terrestre. On le voit, il est là, il vient répondre au grand rêve de Gaïa qui est la nécessité de l'existence. Cette fonction système, ça fait de lui un gestionnaire et à la fois il est là, il va instaurer le système, il va le mettre en place en fonction des informations qui ont été captées et de la puissance énergétique qu'il a reçue pour créer un système. Et tout de suite après, la stratégie saturnienne, ça va être de faire durer ce système, quel qu'il soit. Bon système, mauvais système, c'est pas le problème. C'est une fonction intégrée qui est que quand un système a réussi à se coaguler, à se manifester en tant qu'expérience dans une forme, la fonction saturnine inhérente à ce système va être d'essayer de survivre coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Et en ça, c'est une force fixatrice, Saturne en nous, et qui va veiller à avoir plein de stratégies d'adaptation, de sécurisation, éventuellement de défense, de manière à faire durer le système. Alors ça vaut tout à la fois en nous comme système de survie, qui va être les manières de se sécuriser par rapport à de l'argent, de se sécuriser par rapport à de l'affection, qu'une relation, un système relationnel, quand on ouvre une relation avec quelqu'un, il y a un système qui naît, qui est le système de la relation en elle-même, et qui, par exemple, va essayer de perdurer coûte que coûte, même quand les personnes veulent se séparer, la relation va essayer de se maintenir en tant qu'entité indépendante, systémique, jusqu'à ce que les volontés éventuellement des personnes soient plus fortes que cette volonté systémique et réussissent à passer à autre chose. C'est un aparté parce que je ne veux pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est un thème qui est vraiment passionnant aussi. Et ça vaut pour tout. Et en termes social, c'est pareil. Là, on est dans un système qui est en bout de course au niveau politique. Et pour autant, ça veut coûte que coûte perdurer, même si c'est plus du tout efficace, plus pour le bien commun, plus que c'est complètement déséquilibré, quasi moribond, mort-vivant. Mais en fait, pour Saturne, juste Saturne pris isolément des autres archétypes, si on peut le concevoir ainsi, ce qui est important pour lui, c'est pas la vie, c'est la survie. Parce qu'il est poussé par deux dynamiques, deux motivations qui sont la peur de mourir et la peur d'être puni, du châtiment, comme on l'avait vu avant dans une vidéo précédente. Donc ça, c'est des dynamiques sous-jacentes, inconscientes en nous, et qui vont nous animer, nous motiver par défaut, souvent dans le déni de ça, mais on va se donner d'autres excuses plus nobles en surface à soi-même et au monde. Mais il y a ces stratégies de survie qui nous poussent malgré nous. Alors elles sont importantes, parce qu'en fait, on a effectivement pour pouvoir, nous, on est à la fois créature et créateur en tant qu'être humain. On est à la fois dans des créatures, dans des formes incarnées, matérialisées, réalisées, rendues réelles pour une existence dans l'espace de la vie, à la surface de la Terre et dans le temps, dans un déroulé temporel.
Et en même temps, on est créateur puisqu'on est une parcelle du divin dotée de fragments de présence, de conscience et de puissance directement insufflés par le divin qu'on peut contacter à l'intérieur de nous quand on arrive à s'aligner, à se relier, à se connecter à cette au-delà de soi, en soi. Et c'est notre spécificité en tant qu'humain, d'avoir cette capacité de comprendre la double dynamique de créature et de créateur. Et un des enjeux majeurs, ça va être que Saturne soit bien mis à sa place. C'est-à-dire comprendre que lui, il est gestionnaire du système incarné, mais c'est pas lui la volonté première qui doit présider aux choix, aux décisions et aux motivations principales. Par défaut, il le fait. Tant qu'on n'est pas suffisamment présent, conscient, puissant, aligné pour incarner véritablement notre soleil, notre raison d'être, j'emploie ici le mot raison dans le sens noble de l'intelligence, d'avoir clarifié dans notre reliance interne, qu'est-ce que je suis venue vivre véritablement? Qu'est-ce que le divin souhaite vivre à travers l'interface unique que je suis? Et comment je vais honorer cela? Et comment je vais m'y consacrer, me rendre sacré depuis cette compréhension? Et le thème astral nous donne énormément d'infos là-dessus. Tant qu'on n'a pas cette conscience, c'est la survie en fait qui va prendre le dessus. C'est-à-dire elle peut nous faire dérouler toute une existence basée sur le manque, la peur et l'inclusion dans des systèmes où notre centre, notre cœur est à peine pris en compte, mais fait partie d'un ensemble sans y être véritablement créateur. Et là, on est dans une bascule des temps, en fait, quand je vous en ai parlé plein de fois. Les systèmes sont en train de changer, et ça, massivement. Là, les saturniennes, donc les planètes qui sont reliées au divin, qui sont reliées à la transcendance, se sont positionnées dans le zodiaque pour plusieurs années pour nous faire une porte magistrale harmonique. Et là, pour les éclipses, Saturne, il va venir se mettre en plein milieu, relié à Neptune, donc à vraiment renouveler la vision de pourquoi on est sur Terre en tant qu'humain, comment on fait ensemble en tant qu'humain. Et en face, va y avoir la Lune et le Soleil, donc la Lune, vraiment notre humanité, nos ressentis profonds, toute notre sensibilité à ce que c'est qu'être au monde, et le Soleil, notre étoile d'origine, notre capacité de nous relier au divin et d'aller rayonner, incarner le divin. Tout ça, ça va se passer pour le 21 septembre, pour l'équinoxe d'automne, la sortie du portail d'éclipse. C'est une configuration qui est énorme. Et ça va nous demander, de mon point de vue, de véritablement remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire, c'est le divin qui décide en nous, c'est pas la fonction de survie. Sinon, c'est quoi? Sinon, le risque, c'est de vivre comme des zombies, comme des morts-vivants, des fausses vies en fait, avec des faux rêves qui ne sont pas les nôtres, avec des motivations issues du manque, issues de la peur, au lieu d'être dans des motivations issues de la joie de vivre l'expérience, la joie de créer depuis qui on est véritablement, la joie d'offrir un supplément d'âme, de beauté, de bonté à la vie, et la joie d'initier de nouvelles manières d'être au monde humain, d'être ensemble, d'être présent. C'est un moment qui est d'un potentiel magnifique, et en même temps, si la peur prend le dessus, si le mensonge prend le dessus, en fait, ça nous crée des empêchements, ça nous crée des blocages, et ça fait qu'on ne va pas passer les portes. C'est pour ça que c'est vraiment important de vivre en conscience ce qui va se passer là, d'être extrêmement présent, d'être dans son intelligence, dans sa reliance interne, et d'être à la fois dans cet espace-là individuellement, en soi, relié au divin depuis l'intérieur, et aussi ensemble, collectivement, parce que l'expérience humaine, ce n'est pas des expériences d'individus isolés, séparés. C'est aussi une expérience de groupe.
d'humanité, humanité. Et on est dans un moment où les anciens systèmes collectifs se disloquent, perdent de leur sens, perdent de leur qualité et perdent de leur, justement, de leur coagulation. Et il nous faut réinventer de nouvelles manières d'être ensemble, de nous sentir avec nos semblables, faire partie d'un collectif, avancer aussi vers des buts communs, des œuvres communes, quelque chose qui nous fait nous sentir le nous, l'ensemble. Et c'est, de mon point de vue, à cette condition-là qu'on va pouvoir aussi aller nous allier avec un Saturne qui est sain, qui ne soit pas uniquement centré sur l'individu, mais l'individu et le collectif. C'est pour tout ça qu'on vous propose pour cet automne, pour la traversée du portail d'éclipse, puis ensuite tout le parcours de l'automne et du début de l'hiver jusqu'aux éclipses d'après, de traverser ensemble, en équipe, de manière à ce que chacune d'entre nous, dans nos vies individuelles, on est en train de traverser des transitions profondes dans nos choix professionnels, dans nos choix relationnels, dans les passages de la vie, dans des épreuves qui peuvent se présenter à nous, dans des crises éventuellement, dans des moments qui s'arrêtent. On a des choix à faire, on a des décisions à prendre et à tenir au niveau de la puissance vibratoirement, pour pas se faire balayer, pour pas se faire divertir, pour pas rester juste à côté de notre vie, mais véritablement nous positionner au centre, au cœur. Et le faire ensemble, ça va nous permettre d'échanger, de partager, d'être guidés par les reliances avec les archétypes, par l'intérieur de nous, par le divin qui nous anime, qu'on va pouvoir aller capter, exprimer en soi, comprendre. C'est pour ça qu'on a appelé cette proposition d'accompagnement se clarifier, c'est-à-dire clarifier en soi, éclaircir en soi quelles sont véritablement mes motivations, quel est le soleil qui m'anime, comment mon Saturne il est configuré, qu'est-ce qui est en train de changer dans ma vie, c'est-à-dire ne pas se leurrer, mais véritablement se mettre face au réel et incarner son rêve. J'ai mis une majuscule à son pour dire que c'est le rêve du divin à travers nous, le rêve de plus grand que la personnalité, de ce qui est de l'origine, de ce qui a choisi de venir vivre à travers moi, à travers toi, à travers nous. Aller capter l'essence de ce rêve pour pas faire juste un rêve saturnien de survie qui serait par défaut, tant qu'on n'a pas capté et qu'on n'a pas décidé véritablement d'aller incarner le rêve solaire dans le sens de vivant, véritablement vivant, qui va véritablement apporter du nouveau, apporter du qualitatif, apporter de l'évolution. C'est un moment passionnant parce que voilà, là on est au cœur de la marmite en train de bouillir et c'est important de bien suivre le fil de notre vérité, le fil de l'amour de la vie, de l'amour qu'on peut éprouver vis-à-vis de absolument tout le vivant et de suivre ce fil d'amour et de vérité pour pouvoir traverser cette période et aider les systèmes à se rénover. Parce que Saturne, en soi, il ne va pas décider tout seul de se rénover. Il peut même aller au clash plutôt que de changer s'il n'y a pas une volonté supérieure qui, à un moment, lui permet de s'aligner et d'ouvrir les verrous. C'est pour ça qu'on dit souvent que Saturne, c'est le gardien du seuil. Il est là, il empêche l'ouverture des portes tant qu'il ne sent pas qu'on est vraiment prêt à passer, en fait. Et c'est pour ça qu'on va se préparer et on va passer à la fois individuellement et ensemble. Alors, bienvenue dans cet accompagnement. On va s'y consacrer tout l'automne de manière véritablement suivie, engagée, consacrée, impliquée, pour ne pas passer à côté de ce moment-là qui est vital. Et merci pour votre attention. À tout bientôt.